Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Nous sommes toujours avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste chez eToro, le grand leader du trading social. Alors, ce CAC 40, il bouge beaucoup en ce moment. Fort heureusement, Antoine, ce matin, c'est à la hausse. Vous allez nous parler de la bourse de Paris et puis des acteurs justement qui luttent contre le coronavirus, notamment de Sanofi, n'est-ce pas ? Oui. Alors, c'est vrai que le CAC 40, la semaine dernière, a poursuivi son rebond, un rebond de plus de 4%. C'est vrai que les marchés, les investisseurs étaient portés par plusieurs espoirs. Tout d'abord, des espoirs de déconfinement progressif dans plusieurs pays. Aussi par la forte remontée des cours du pétrole, qui ont repris plus de 15% la semaine dernière. Et puis, bien évidemment, par les politiques monétaires ultra accommodantes des différentes banques centrales, et notamment de la BCE et de la Fed, qui ont tenu leur réunion de politique monétaire la semaine dernière. Et tout ça malgré des chiffres macroéconomiques, on l'a vu la semaine dernière, très mauvais, puisque les publications de croissance du PIB en France sont sorties à moins 5,8 et aux États-Unis à moins 4,8. Mais donc les marchés continuent finalement de rebondir, malgré aussi le fait que, on a Donald Trump qui a remis un peu d'huile sur le feu avec la Chine ce week-end en disant qu'ils allaient reprendre la guerre commerciale entre eux et notamment donc la hausse des tarifs douaniers sur les produits importés chinois. Donc c'est potentiellement possible, mais malgré cela, on a un marché qui tient, on a un marché qui est finalement assez résilient. On le voit sur le CAC 40. Là, on a eu hier finalement un marché qui était en baisse toute la journée, qui a réussi à finir positif. Et là, ce matin, une reprise assez significative de la hausse. Donc, finalement, des investisseurs qui sont finalement plutôt optimiste sur la suite des événements. Alors il n'est pas tout seul, mais Sanofi, ça fait partie des acteurs dont on attend beaucoup sur cette lutte contre le Covid. Les groupes pharmaceutiques sont à l'action. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que Sanofi, résiste plutôt très bien à la crise sanitaire et fait partie des sociétés une des rares sociétés qui est en hausse depuis le début de l'année parmi le CAC 40. Alors c'est vrai que donc Sanofi a publié ses résultats la semaine dernière, un chiffre d'affaires en hausse de 7% et un bénéfice net en progression de 15%. C'est vrai que la moitié de ces progressions sont liées à des effets ponctuels en raison de l'épidémie de coronavirus. On a là une bonne surprise qui est venue du pôle médecine de spécialité en hausse de 31%, dopé toujours par l'impressionnante progression de son traitement, le Dupixent. Les noms de médicaments. Ouais. Moi non plus, j'arrive jamais. Et donc le Dupixent qui a fortement monté, mais surtout donc Sanofi qui est présent donc dans ces différents programmes de vaccins contre le coronavirus. On a 2 études qui sont notamment qui testent un médicament, et on a notamment le générique, le Plaquenil à base d'hydroxychloroquine. Qui connaît une forte progression des ventes partout en France. Donc, merci Dr Raoult, on peut dire. Voilà, c'est vrai que merci Dr Raoult qui a fait la promotion de l'hydroxychloroquine et donc le Plaquenil c'est vendu c'est produit par Sanofi. Exactement.
fortement progressé, et ça a profité du coup à Sanofi, hein, qui publie de très bons chiffres, et on voit en bourse sur le graphique le titre qui est revenu au contact de ses sommets historiques qui avaient été atteints au mois de février. Alors on passe au bancaire avec la Société Générale qui publie des résultats en chute libre. Voilà, alors le secteur bancaire, c'est un petit peu l'inverse du secteur pharmaceutique, puisque les banques sont vraiment sous pression, elles sont en première ligne, hein, pour soutenir l'économie, pour sauver même, j'ai envie de dire, l'économie en distribuant des crédits à énormément d'entreprises. Et du coup, on a un Société Générale qui a plongé au premier trimestre avec donc un bénéfice net en baisse en une perte nette, hein, de 686 millions d'euros. On a notamment le coût du risque, hein, qui a triplé, à 820 millions d'euros. Et, notamment les activités de marché, hein, bien sûr, avec la baisse des marchés qu'il y a eu au mois de mars, des activités marché qui sont lourdement dans le rouge, moins 692 millions au premier trimestre. Et donc du coup, un titre Société Générale qui, comme on le voit sur ce graphique en données journalières, a baissé de plus de 70%, et surtout le titre est arrivé à des niveaux plus bas depuis 20 ans. On est même sous les niveaux de 2008, hein, donc la crise financière qu'on a connue en 2008, notamment qui a été dévastatrice pour les banques. Eh bien, Société Générale est au-dessous des cours, aux alentours des 13 euros. Donc vraiment, c'est très très compliqué pour le titre actuellement.